Aujourd'hui, la petite bête fait de la bavette. Je m'appelle Manon, alias la petite bête, et on vous parle de la bavette sur le barbecue. La bavette, pas n'importe laquelle, de la Sterling Silver, s'il vous plaît, de chez IGA. C'est un pur bonheur. Peut-être que vous savez, ou peut-être que vous ne savez pas, mais la bavette n'a pas toujours eu la cote. Notre boucher chez IGA, André, nous disait que jadis, la bavette se ramassait dans la viande hachée parce que personne n'en commandait. Pourtant, c'est vraiment une pièce qui est intéressante, surtout quand on reçoit des gens. Pourquoi? Il n'y a pas d'os, il n'y a pas de morceaux différents. Au niveau de la cuisson, on s'assure d'une belle uniformité. C'est une viande qui est goûteuse, mais il faut savoir la prêter. Première chose à savoir, combien de bavettes ça prend par personne ou pour une famille de 4? Moi, je calcule un 120 à 150 grammes par personne, soit une pièce d'au moins 600 grammes pour 4. Mais pour être honnête avec vous, en général, je commande un 800 grammes parce que j'adore les restants de bavettes. Ça fait des sandwichs on point le lendemain, je vous le jure. Si vous demandez c'est quoi 6 à 800 grammes, c'est ma bavette Sterling Silver que j'ai achetée chez IGA, ça fait le 6 juin, hein? On le voit ici. On l'a congelé, on l'a mis sous vide. J'aime beaucoup cette option parce que, en fait, ce qu'on va faire, vous allez voir pour la marinade, c'est que j'ouvre le sac, je mets la marinade dedans et je le recèle. Et ça continue à mariner dans le même sac. Évidemment, on pourrait mariner dans un plat, dans un bol, dans une assiette, on s'en fout, ça ne change pas grand-chose. La durée de marinade devrait être minimum 2 heures et jusqu'à 24 heures. Si vous n'êtes pas encore habitué de cuisiner la bavette, je vous prépare aujourd'hui mes 4 façons favorites de la préparer. La Sterling Silver de IGA, c'est une belle pièce de viande, on ne veut pas la manquer. 2 marinades, une plus vinaigrée à la moutarde, une plus aromatique avec plein d'oignons, d'échalotes, une bavette nature, pourquoi? Pour faire ensuite soit pour des tacos, pour des recettes, et ensuite une bavette à l'échalote à la française, donc dans un beurre à l'échalote, c'est la favorite de mon fils. Première marinade, ici j'ai 60 ml de sauce soya, 3 cuillerées à soupe de moutarde en grains, 1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon et 180 ml d'huile d'olive. On combine tout ça. Ah! C'est pour ça qu'on va t'habiller. Et voilà ma vinaigrette soya moutarde. La deuxième marinade, c'est la recette secrète qui ne sera plus secrète de mon boucher chez IGA. C'est une marinade moutarde, oignon, échalote. C'est super goûteux et selon lui, c'est ce qui fait que la bavette est devenue très populaire auprès de ses clients. Les ingrédients que vous allez avoir besoin pour une bavette pour 2 personnes, soit 400 grammes, environ une demi-tasse d'huile d'olive, une échalote française, un demi-oignon ou un gros petit oignon, des épices à steak et 2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon. Ça va bien aller. Je combine ma moutarde, 2 cuillères à thé d'épices à steak, mon huile d'olive, tous mes oignons. Et mes échalotes. Ça, c'est pour nos 2 marinades. J'ai un petit secret pour vous. Si jamais vous vous sentez paresseux, une des meilleures marinades que j'ai découvert au Mexique, sel d'ail, jus de lime, huile d'olive. Encore plus facile, tu peux acheter ta bavette déjà marinée à ton IGA. Pour la cuisson, c'est assez simple en fait. Premièrement, il faut sortir nos pièces de viande au moins 1 heure avant de les mettre sur le grill. Pour une cuisson standard, on parle de 3 à 4 minutes maximum par côté. Si votre grill est très chaud et que vous aimez votre bavette saignante, allez-y plus rapidement que ça, quitte à la finir à chaleur indirecte. Vaut mieux ça que le contraire, on s'entend. Pour la bavette qui a été marinée aux oignons, ce qu'on va faire, c'est que vous allez retirer la bavette de sa marinade. Vous allez garder les oignons, c'est très important.
On le fait cuire du premier côté. Quand on le revire de l'autre côté, on remet les oignons sur le dessus de la bavette qui va finir de cuire avec les oignons sur le dessus. C'est fabuleux. Pour la bavette nature, en fait, elle n'est pas tout à fait nature. Évidemment, on va saler, poivrer. Vous pourriez aussi prendre des épices à steak et on va simplement bien épicer de chaque côté, maximum 30 minutes avant de mettre sur le grill. Note importante, quand on sort la viande du grill, on va la couvrir de façon pas trop stricte avec du papier d'aluminium et on va la laisser reposer 5 à 10 minutes. Ça donne le temps à la pièce de viande de se détendre, ce qui est très important pour l'expérience gustative de la bavette. Le point quasiment le plus important avec la bavette, c'est de savoir la couper. Oui, parce que en fait, je serais pas surprise qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui détestent la bavette simplement parce qu'elle était coupée dans le mauvais sens. Je vous jure, vous ferez le test, vous allez voir. Alors, il est primordial de couper la bavette dans le sens contraire des lignes de la bavette. Les lignes sont très visibles, on les voit ici clairement à la caméra. Moi, personnellement, ce que j'aime faire, c'est de couper la pièce en entier en belles languettes fines d'environ 1/2 centimètre à 1 centimètre maximum. Je vais couvrir de fleurs de sel, un petit peu de tourniquet de poivre et je sers ça comme ça à la table. Chacun peut prendre la quantité de bavette qu'il désire. Si vous voulez faire des portions individuelles, c'est correct aussi, évidemment. Pour la bavette à l'échalote, style bistrot français, la favorite de Fiston. Première étape, on va saler, poivrer la viande généreusement. On va mettre une grosse noix de beurre dans notre poêle en fonte et on va venir saisir notre bavette de chaque côté jusqu'à temps qu'elle soit caramélisée sur le dessus et le dessous. On la met de côté dans une assiette. On va venir ajouter une tasse d'échalote tranchée. À même le fond de notre poêlon, vous pouvez rajouter un petit peu de beurre si vous voyez que c'est sec. Et là, on va baisser le rond et on va laisser caraméliser les échalotes pour une dizaine de minutes en combinant de temps à autre. Après 10 minutes, quand les échalotes sont hyper appétissantes, on va verser une petite louchée de vin rouge ou de vin blanc, selon ce que vous avez à la maison, et on va laisser réduire quasi complètement. Maintenant, on remet un bon 2 cuillerées à table de beurre salé. On laisse fondre, on remet notre bavette dans la poêle en fonte qu'on vient agrémenter des échalotes. On laisse ça vivre ensemble quelques minutes et on est prêt à servir. C'est délicieux. Comme accompagnement, l'option idéale selon nous, c'est encore les bonnes vieilles frites. Pourquoi ne pas utiliser le grill pour faire griller vos légumes, du potager ou de saison que vous avez acheté chez votre IGA? J'aime aussi beaucoup la sauce chimichurri pour aller avec la bavette qui est toute simple au sel et poivre. C'est super bon, la recette est déjà sur la page d'IGA. J'espère que ces petites astuces vont savoir réconcilier ceux qui sont pas sûrs de leur expérience avec la bavette. Puis pour les fans de la bavette Sterling Silver, j'espère que je vous ai donné des nouvelles idées comment la préparer. Alors j'espère que vous êtes prêts de profiter de l'été, de vos grilles et on se revoit la prochaine fois. Ciao!